sommes lundi et comme tous les lundis dans la chronique, nous parlons de genre, droits humains et société. Aujourd'hui donc comme thématique, nous aurons la compétence universelle de juridiction burkinabé, un rapport donc entre la justice burkinabé et la CPI. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau monsieur... Sommet. Monsieur Sommet, voilà, autant pour moi. Alors, Monsieur Sommet qui va donc venir nous donner, nous apporter sa réflexion sur cette question. Alors, Monsieur Sommet, pour parler de compétences, qu'entend-on déjà par compétence universelle? Merci, madame. La compétence, c'est la capacité d'une juridiction donnée à se saisir d'une infraction. Et si on veut étaler en parlant de la compétence universelle, alors la compétence universelle ici, c'est la vocation attribuée aux tribunaux répressifs de se saisir d'une infraction donnée qui est commise par un individu, quel que soit l'état où cette infraction a été commise. D'accord. Alors, Monsieur Hubert Sommet, quelles sont les incriminations prévues qui entrent justement dans le cadre de cette compétence-là, concernant notre cher pays, le Burkina Faso? Concernant notre cher pays, le Burkina Faso, il faut dire que la loi 043/96 ADP du 16 novembre 1996 avait déjà prévu ces incriminations-là, sauf une, c'est-à-dire le crime de guerre. Donc déjà, notre code pénal avait déjà prévu que les juridictions burkinabées étaient compétentes pour se saisir des crimes internationaux. Sauf que cette compétence-là était territoriale. C'est-à-dire qu'il fallait que la personne qui a commis cette infraction soit au Burkina Faso pour que les juridictions soient compétentes. Mais avec la loi 052/2009/AN du 3 décembre 2009 portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du statut de Rome relatif à la compétence internationale, à la compétence pénale de la Cour internationale par les juridictions burkinabées, cette loi-là vient donner la compétence aux juridictions burkinabées de se saisir d'une infraction qui a été commise, quel que soit l'État, quelle que soit la nationalité de l'individu donné. L'État burkinabé est compétent, les juridictions burkinabées sont compétentes alors pour juger de ces crimes. Donc les incriminations prévues dans le cas d'espèce, ce sont les crimes de génocide. Les crimes de génocide qui se définissent par tout acte qui a l'intention, commis dans l'intention de détruire un groupe racial, ethnique et religieux. Il y a également aussi le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité également, qui est un crime, qui est une violation ignominieuse des droits fondamentaux de l'homme. Et c'est le crime commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou spontanée et qui vise un individu ou un groupe d'individus et dont l'auteur a la connaissance de cette attaque-là. Il y a enfin le crime de guerre, qui est le crime commis dans un conflit international ou dans un conflit non international qui oppose des personnes. Dans le cas d'espèce, lorsque les viols, les attaques, les meurtres sont commis dans le cadre d'une guerre ou des attaques ont été faites contre les installations des Nations Unies, telles que prévues par la Charte des Nations Unies, il y a crime de guerre. Donc, voici les trois catégories de crimes pour lesquels les juridictions burkinabées sont compétentes. Merci. Alors, pour vous poser une autre question, quels sont les fondements de la compétence universelle des juridictions burkinabées? Alors, les fondements de cette compétence-là découlent du fait que les juridictions burkinabées ont adhéré à diverses conventions au niveau international, telles que la Convention des Nations Unies sur la Cour pénale internationale et la compétence, telles que également aussi les textes internationaux auxquels le Burkina a ratifié de façon générale et qui parlent en fait qui en tout cas permettent au pays là de souscrire à ces conventions internationales là, montre effectivement que c'est au regard de ces conventions, différentes conventions là, que le Burkina est compétent. On peut prendre en tout cas le statut de Rome avec les différentes conventions de 1949 et ainsi de suite. Et parlant d'efficacité, est-ce que le Burkina est apte sur le plan juridictionnel justement pour faire face à ces nombreux cas? Oui, sur le plan d'efficacité, il faut dire que le Burkina a quand même les capacités pour faire face à ces crimes.
parce que, comme la loi l'a prévu, il s'agit de saisir en tout cas les juridictions de droit commun. Les juridictions de droit commun qui sont le tribunal de grande instance, en sa chambre correctionnelle. Donc le juge d'instruction peut être saisi de l'affaire, il va l'instruire. S'il est saisi par exemple par la partie civile, il doit en tout cas saisir le procureur qui va lui donner un réquisitoire introductif par laquelle il est saisi et qu'il va instruire l'affaire. Lorsque l'affaire, au regard des conclusions, il est démontré qu'il y a crime, il va renvoyer le dossier au procureur du FASO qui va se charger de saisir le procureur général par une ordonnance de transmission de pièces qui va instruire le dossier encore en deuxième instance par la chambre d'accusation et ensuite qui va transmettre à la chambre de jugement qui va juger l'affaire. Mais il faut dire que comme ce sont les crimes internationaux, il y a beaucoup d'expertise qui manquent à nos juridictions pour bien en tout cas appréhender ces crimes-là. Entre autres, il faut de l'expertise de nos juges. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas experts, mais pour des crimes à caractère international, il faut qu'il y ait une certaine expertise. Et la formation des juges s'avère en tout cas nécessaire dans le domaine. Il faut en tout cas des moyens techniques et financiers pour pouvoir investiguer et pouvoir rendre un procès en tout cas équitable. Alors pour parler de procès justement, pour saisir cette coût-là, y a-t-il des coûts? Oui, effectivement, pour les juridictions burkinabées, c'est comme on le dit, la justice est gratuite au Burkina Faso pour ces crimes. Il suffit que le procureur du Faso puisse se saisir d'office ou qu'il y ait dénonciation par la partie civile, la partie victime, pour que le juge soit saisi. Mais je dis, lors du déroulement du procès, il y a des coûts, des moyens qu'il faut engager. S'il faut se déplacer pour aller sur le lieu de la commission de l'infraction, par exemple, si l'infraction n'a pas été commise au Burkina Faso, il faut se déplacer, arriver sur les lieux, pouvoir mener des enquêtes, pour voir effectivement quelles sont les pièces à conviction que le juge peut utiliser. Il faut aussi entendre les témoins. Les témoins peuvent ne pas être également au Burkina Faso. Donc tout ça, ça engendre des coûts que la justice doit pouvoir supporter. À la charge de la justice, bien sûr. D'accord. Alors une autre question, quelle est la procédure de saisine justement des tribunaux internationaux en matière de crime international? Le principe, c'est que les juridictions qui ont adhéré au statut de Rome, la loi que je viens de préciser tout à l'heure, ce n'est qu'une transposition du statut de la CPI. Alors, donc, les juridictions burkinabées, je le précisais tantôt, sont saisies d'office par le procureur. Parce que si le procureur constate effectivement qu'il y a un crime qui a été commis à caractère international, il peut déjà se saisir. Il peut y avoir la victime qui peut venir dénoncer devant le juge d'instruction. Lorsque le juge d'instruction est saisi, alors directement par la partie civile, par une plainte avec constitution de partie civile, alors le juge d'instruction va renvoyer le dossier au procureur qui va lui donner maintenant un réquisitoire introductif pour qu'il puisse maintenant mener les investigations. Et lorsqu'il rend ses conclusions, il va transmettre effectivement les dossiers au procureur qui va s'en charger de transmettre maintenant au procureur général près la cour d'appel qui va instruire à nouveau parce que pour éviter des risques d'erreur, il faudra effectivement réexaminer le dossier à nouveau pour comprendre en fait le fond du dossier. Donc c'est à ce niveau-là, la chambre d'accusation, il va siéger encore, qui est la deuxième juridiction, le deuxième degré de juridiction en matière d'instruction, va réexaminer l'affaire et s'il constate effectivement que les faits sont avérés, ils vont rendre une ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle de la cour d'appel pour que le dossier soit jugé. Est-ce qu'on peut faire appel dans ce genre de cas? Oui, l'appel est prévu comme dans toute procédure. Il faut dire que après le jugement, la loi prévoit que la partie qui n'est pas satisfaite a 1 mois pour se pourvoir en cassation, qui est la juridiction supérieure. Et si le juge casse, en fonction des règles de procédure, s'il y a erreur ou violation de la loi, de la procédure, le juge supérieur peut casser l'arrêt et redemander à la juridiction de la cour d'appel, la chambre criminelle, de rejuger l'affaire. Alors, monsieur Sono, vous avez parlé tantôt de génocide. Quelles sont les personnes punissables dans ce genre de cas? Dans ce genre de cas, il faut dire que la loi a prévu l'auteur matériel, l'auteur intellectuel ou moral, le co-auteur et le complice. C'est-à-dire l'auteur matériel ici, c'est l'auteur qui a commis personnellement l'infraction. Par exemple, celui qui a tiré le coup de fusil ou celui qui a poignardé la victime. L'auteur intellectuel, c'est celui qui a donné l'ordre de commettre. L'auteur intellectuel ou moral, c'est celui qui a donné l'ordre de commettre l'infraction. Généralement, ça peut être le chef militaire ou bien l'autorité supérieure civile qui donne l'ordre de commettre l'infraction.
lui, il est l'auteur moral. Donc, pour la loi 052, il faut dire que ce ne sont que des personnes qui sont responsables, contrairement à notre code de procédure, à notre code pénal, qui prévoit que les personnes morales peuvent être également poursuivies. Alors, il y a le complice également, celui qui a participé à l'infraction en envoyant, en donnant des informations, en aidant, ou également aussi le co-auteur qui peut avoir participé peut-être en maîtrisant la victime et autres. Ils sont aussi des auteurs qui peuvent être punis de cette infraction. Alors, pour parler concrètement de cette juridiction, avez-vous connaissance de cas déjà traités par nos juridictions burkinabées? Alors, actuellement, le cas qui est pendant, on peut dire c'est le cas du PUSH, du Conseil national de la démocratie, à savoir le général Gendéré, qui a été inculpé pour, entre autres, crime contre l'humanité. Parce qu'effectivement, j'ai donné la définition de crime contre l'humanité, qui est une attaque généralisée, spontanée contre un individu ou un groupe d'individus, et en connaissance de cause de cette attaque. Donc, dans le cas d'espèce, la procédure est pendant devant le tribunal militaire, qui est aussi un tribunal d'exception et qui est compétent en matière de crime international. Merci, Monsieur Sommet, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique du jour. Il était question de parler de la compétence universelle des juridictions burkinabées. Un rapport a été fait entre la justice burkinabé et la CPI. Ceci vient mettre fin donc à la chronique du jour.